RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Manufacture, le plateau de RCN pour ces dernières soirées de NJP pour le 50e anniversaire. Dernière ligne droite, dernier concert ce soir. On a entendu de bien belles choses tout au long de la semaine, comme vous avez pu le constater, qui témoignent de la richesse et de la variété du jazz actuel. Après le concert d'hier, le très beau concert d'hier, où on a entendu les pianos de Joël Lissarides et de Amaro Freitas, et bien ce soir, cette soirée consacrée à la voix de deux chanteuses, et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Nkake. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas trop essoufflé, je sais que vous avez dû courir un petit peu pour venir nous rejoindre. Absolument pas. Absolument pas, c'est formidable. J'ai couru mais je ne suis pas essoufflé. Vous n'êtes pas essoufflé. Sandra Nkake, pendant la demi-heure qui va suivre, on va faire un petit peu connaissance. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, disons-le tout de suite, vous êtes franco-camerounaise ? Si vous voulez, ça me va très bien. Ça vous va très bien ? Oui. Vous êtes né à Yaoundé, je crois. Je suis née à Yaoundé, exactement, capitale du Cameroun. Oui. Et j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans. Jusqu'à 11 ans, et depuis Ouais. vous vivez en France. Exactement. Vous vivez en France. Vous êtes chanteuse, guitariste, Autrice, actrice, compositrice, tous les trucs en is. tous les trucs presque tout, presque tous. Presque. Et eh bien vous allez vous produire ce soir donc Oui. dans ce beau théâtre de la Manufacture. Ouais, magnifique théâtre. Et je ne doute pas que ça soit une très très belle soirée. Bah, je l'espère. On va tout faire on pour, l'espère. en C'est tout la cas. première fois que vous venez à NJP ? Non, regardez-moi Non. bien, non. Alors, il n'y laisse pas paraître, mais en fait, j'ai un certain âge, donc je suis déjà venue. Et j'ai eu la chance de venir, on avait joué au Magic Mirror, Oui. avec un groupe de soul qui s'appelle Push Up. Et c'était une ambiance incroyable. Oui, comme souvent au Magic Mirror. Ouais, comme je crois que souvent c'était au en Magic 2010. Mirror, oui. Eh bien, je propose que vous allez nous présenter ce soir votre travail actuel, j'imagine. Oui, tout à fait. Votre dernier album s'appelle Il s'appelle Scars. Scars. Oui. Scars et Cicatrices. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Mais j'ai voulu qu'on évoque pour nos auditeurs un peu votre parcours, si vous voulez bien. Tiens, on va commencer tout de suite quand même par quelque chose qui est tiré de Scars. Ah oui, avec plaisir. Terre Rouge, ça vous va ? Ah, ça me va très bien. Allez, eh bien on écoute Terre Rouge. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Terre Rouge, Sandra Nkake. Terre Rouge, vous nous expliquez ? La Terre Rouge, c'est la terre de mon pays natal. Ben voilà. Et donc le Cameroun est un pays que j'ai dû quitter de manière très, très brutale. Et ce départ a laissé en moi une trace assez douloureuse. Et voilà, c'est un endroit que je connais moins maintenant, mais qui continue à m'habiter, qui continue à résonner en moi. Et j'avais besoin surtout de pouvoir le mettre en chanson et de pouvoir expliquer un peu aux gens un peu d'où je viens aussi. Voilà, c'était une manière pour moi aussi de rendre hommage à ce que l'on a, parce qu'on parle souvent de la propriété, de qu'est-ce qu'on a comme maison, comme voiture. Moi, ce que j'ai, c'est un endroit avec des gens qui m'aiment, et que la richesse, c'est ça, c'est savoir que on est entouré de personnes qui pensent à nous. Oui. Ça fait partie d'un album qui s'appelle, donc on l'a dit, Scars. Oui. Les cicatrices, elles sont pas forcément douloureuses, les cicatrices. Ah ben non, justement, comme ce sont des cicatrices, ce sont des blessures qui ont été réparées, qui ont été soignées, et elles sont belles, ces cicatrices, elles racontent le chemin parcouru, justement pour faire face à ces traumas, pour pouvoir
pour pouvoir les guérir. Et ces cicatrices rendent compte de tout ce qu'il a fallu mettre en place pour aller mieux. Et il se trouve que j'ai la chance d'être traversée par la musique et que je suis un animal social et que moi j'ai choisi de faire de la musique d'abord pour me faire du bien, mais aussi pour faire du bien à d'autres. Et ces chansons, je voulais qu'elles soient comme des talismans un peu pour celles et ceux qui les écouteraient, qui pourraient s'y reconnaître et à qui elles pourraient faire du bien. Parce que je pense qu'on est entouré de personnes qui ne vont pas bien. Et voilà, leur dire qu'elles ne sont pas seules et que la force, ce n'est pas de se dire « Ah, je vais y arriver tout seul », parce que c'est pas vrai, on n'arrive jamais loin tout seul, qu'il faut chercher de l'aide. Mais pour pouvoir chercher de l'aide, il faut déjà avoir pris conscience qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Et dans ces chansons, il y a évidemment de la résistance, il y a parfois de la colère, il y a parfois de la rage, mais il y a aussi beaucoup de tendresse, de la douceur, il y a aussi des failles, il y a aussi beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ouais. Oui. J'espère que vous allez nous communiquer votre joie ce soir. Eh bien, si ce n'est pas fait à ce micro... à ce micro et puis sur la scène ensuite, oui, bien sûr. Oui. Si je vous dis que dans votre musique, on est dans une émission de jazz, oui. Si je vous dis que dans votre musique, on trouve du jazz, du rock, de la pop et bien d'autres choses encore, ça vous convient ? Alors, tout ce que vous allez trouver dans ma musique vous appartient et j'en suis très 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 heureuse. Quand je compose de la musique, quand j'écris des chansons, je me pose pas la question du style. J'essaye de trouver l'énergie et l'orchestration qui correspond le mieux à la narration que j'ai envie de partager. Et effectivement, voilà, je suis une enfant du jazz, mais pas que, de la musique classique, de la pop, de la chanson, de tout ce qui fait vibration, que ce soit des percussions, des flûtes, du chant. Alors voilà, chacune me met où il ou elle veut dans sa bibliothèque, dans sa discothèque. Pour certains, ça va être pop, pour d'autres, ça va être jazz, pour d'autres, ça va être soul, c'est comme vous voulez. Absolument. Alors, je vais vous poser la question d'une autre manière. Ouais. C'est telle que je la pose depuis une semaine à mes invités. C'est, d'après vous, le jazz est-il sans frontières ? Ben, j'espère bien. Oui, j'espère bien que vous allez me répondre ça. J'espère bien qu'on va continuer à œuvrer pour qu'il continue à l'être. Bien sûr. Eh bien, dans vos albums précédents, dans vos musiques précédentes, il y a des collaborations avec des jazzmen. Ouais. J'ai envie de vous faire écouter ceci, mais vous allez vous reconnaître. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Oui, alors je dois dire aux auditeurs, avant qu'on leur dise ce que c'est, que malheureusement, ils ne vous ont pas entendu. Enfin, ils ont entendu l'enregistrement, mais ils ne vous ont pas entendu chanter en même temps, en l'écoutant, avec manifestement une grande émotion. Oui, c'est un grand plaisir de pouvoir revivre ce moment d'enregistrement qui était merveilleux, avec notamment Erel Besson, où on a ce duo très sensible. On était toutes et tous dans le même lieu. Et on était en acoustique, il y avait un seul micro au milieu de la pièce et c'était assez fou. Et ce que vous entendez, c'est une prise. Une prise. Voilà, une prise complète, il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas... Ça date de 2016. Oui, c'était un hommage à Chet Baker. À Chet Baker, l'album s'appelait... Autour de Chet. Autour de Chet. Ouais, tout à fait. Et c'était votre contribution, une de vos contributions à cet album. Et avec Erel Besson, effectivement. Alors je dois dire aussi, les auditeurs, ils vous ont pas entendu non plus, mais que tout en chantant et en l'écoutant, vous avez envoyé un message à Erel Besson. Bah oui. Pour lui dire que vous écoutiez. Bah ouais. Oui. Erel Besson à la trompette et il y avait Bojan Z au piano aussi. Oui, tout à fait. Et Cyril Atef à la batterie et Pierre-François Dufour. Oui. Non, là c'était Pierre-François Dufour à la batterie et il y avait aussi Cyril Atef aux percussions. Oui. C'était, on n'a pas dit le titre, Grey December. Ouais, Grey December. Une composition
composition de Chet Baker. Enfin, une mélodie jouée par Chet Baker. Voilà. C'est un magnifique album que j'étais très très content de retrouver avant de préparer cette émission. Je me disais, il faut absolument qu'on écoute ceci. Ah bah merci beaucoup. Oui. Alors, vous avez côtoyé bien d'autres musiciens. J'ai noté quand même un certain nombre. Julien Laureau au saxophone. Vous avez Anne Passeo à Marion batterie, Marion Rampal. Et puis j'ai noté quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Vous avez rencontré, peut-être joué sans doute avec lui, Tony Allen. Oui, ça c'était il y a très longtemps. Ouais. Oui, il y a très longtemps, Tony Allen, le maître de l'afrobeat, bon, malheureusement disparu il y a 2 ans. Et ouais, et puis récemment, Pierre-François Blanchard au piano, et Djidru avec qui je collabore depuis maintenant presque 15 ans. Ça, je pense que ça a été vraiment une rencontre qui m'a transformée, qui m'a bouleversée, qui continue d'ailleurs de me transformer au gré de nos collaborations et de notre écriture à 4 mains. Elle n'a eu de cesse de se transformer, d'explorer et de grandir, et je trouve ça merveilleux. Pour continuer ce portrait, avant de revenir un petit peu à Scarce, pour continuer ce portrait, je vous propose qu'on écoute ceci, le morceau suivant. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. C'est un petit peu plus ancien encore que Chet Baker, ça date de 2012. C'est... La chanson, elle s'appelle Nothing's for Granted, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Heureusement. Heureusement qu'on essaie de se le rappeler. Oui. En fait, je ne sais pas ce qui fait que quand on grandit, quand on prend de l'âge, on devient complètement amnésique de notre propre finitude. On a l'impression qu'on va être maître et maîtresse du monde toute notre vie, alors qu'en fait, tout peut s'arrêter là. Là, on peut finir l'émission et ça s'arrête. Donc, essayer d'investir le temps qui nous est imparti, ou en tout cas dont on a conscience, avec le plus de joie, le plus de tendresse, le plus de respect possible, pour soi bien sûr, mais pour les autres aussi. Effectivement. On va revenir à Scarce. Oui, si vous avec plaisir, bien sûr. Vous faites cela avec quel musicien alors? Ceux qui seront là avec vous ce soir? Alors le concert de ce soir, il est fait avec une partie de l'équipe qui a été avec laquelle on a enregistré. Donc à la guitare, il y aura Jérôme Pérez, à la batterie Mathieu Penaud, à la flûte traversière Djidru et à la basse Mathilda Haynes. Et nous sommes accompagnés de Alan Ledem au son et de Didiana Vekoff à la lumière. Scarce. Et oui, et en fait Scars, on l'a écrit à 4 mains, donc avec Djidru, et pour la première fois, on n'a pas commencé par la musique. On a d'abord commencé par les concepts, par les mots, parce que c'était important de mettre des mots, MOTS, sur les mots, MAUX. Et donc voilà, on a pris un long temps d'écriture pour circonscrire un peu quel allait être le champ lexical de tout ce chemin. C'était vraiment un travail très, très riche, très intéressant. Je vous propose qu'on écoute un peu de Scarce. Ah oui. La voix éraillée, c'est la vôtre? Oui, bien sûr, c'est la mienne. Avec plaisir. C'est celle qui ouvre l'album. J'avais envie d'abord de commencer par cette chanson pour plein de raisons, parce que j'avais l'impression qu'elle disait une vérité qui était importante, parce qu'elle était en français, parce qu'elle raconte mon rapport à cet instrument, parce que c'est un instrument aussi qui m'a permis d'être mieux avec moi-même, mieux avec le monde, qui m'a sauvée d'une certaine manière, qui m'a sauvée de la folie, qui m'a sauvée de la colère, de la rage foudroyante, et qui m'a permis aussi d'être en lien avec les autres. Donc je la remercie, cette voix éraillée. Eh bien, on écoute La voix éraillée. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. C'était
Votre voix est raillée. Oui, c'était la mienne. Merci beaucoup, Sandra Nkake. Mais merci beaucoup, RCN. Vous allez nous faire un beau concert ce soir, j'imagine. On va tout faire pour. On va vous laisser aller vous préparer pour ce concert, vous restaurer, vous mettre en forme. Repasser les chemises, tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Très très beau concert. Merci beaucoup. Et puis à une autre fois. Peut-être à tout à l'heure, dans la salle. Certainement, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et nous avons été rejoints par Claire Parsons. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Laurent Peckel, c'est ça? Bonsoir. Donc Claire, vous êtes chanteuse. C'est ça, oui. Et Laurent, vous êtes bassiste, c'est ça? Vous êtes les co-leader du groupe qui va se produire ce soir sur un projet qui s'appelle, on va le dire tout de suite, The Aquatic Museum. C'est ça. C'est ça. Vous nous direz tout à l'heure, bien sûr, en quoi ce que c'est que ce musée aquatique. Je suis sûr que vous allez nous apprendre plein de choses. Claire, vous nous venez du Luxembourg. C'est ça. C'est ça, oui. Oui. Luxembourg. C'est pas la première fois que vous venez à NJP. Non. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Oui. C'est la troisième fois. Et donc, je l'ai dit, donc vous vivez au Luxembourg. C'est ça, oui. Et vous avez étudié la musique au Conservatoire Royal de Bruxelles. C'est ça, oui. Aussi, oui. Avant qu'on fasse un petit peu plus connaissance, on va vous écouter tout de suite, si vous voulez bien. Super. Oui. On va vous écouter tout de suite. Allons-y. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Claire Parsons, vous avez reconnu, bien sûr. Oui. Oui, c'était... C'était un morceau que j'ai enregistré avec mon guitariste Eran Har-Even. C'était notre première rencontre. Can you keep a secret? Je me rappelle même plus du titre du morceau. Je pourrais le chanter. Promised Land. Ah, Promised Land, c'est ça, oui. Promised Land, oui. J'avais envie de commencer par ça, parce que peut-être à cause de la promesse. Trop sympa, oui. À cause de la promesse. Alors je disais tout à l'heure que vous avez étudié au Conservatoire de Bruxelles, Conservatoire Royal, et vous avez eu l'occasion d'étudier et de rencontrer quelqu'un que j'aime bien et qu'on aime bien ici, c'est David Links. Oui. Alors, j'ai pas pu résister au plaisir de nous faire entendre, d'écouter avec vous David Links, One Morning Star Away. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. David Links avec Diederik Wissels au piano. Alors, pendant qu'on écoutait ça, j'ai vu que vous échangez des souvenirs à ce sujet-là, oui. Au sujet de David Links. Oui. Qu'est-ce que vous... Allez, faites-en profiter un peu nos auditeurs. Oui, ça faisait 5 ans que j'ai pris cours avec lui. Chaque semaine, j'étais enfermée pendant 1 heure avec cette personne-là. C'était vraiment une expérience unique. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir étudier avec lui. C'est un incroyable chanteur. Il a une philosophie pour la musique et pour le jazz qui est vraiment, vraiment incroyable. Et je lui remercie infiniment pour tout ce qu'il m'a appris. Oui. Laurent, vous aviez quelque chose à dire au sujet de David Links aussi? Oui, il est venu plusieurs fois au Luxembourg. On avait eu un projet avec le Luxembourg Jazz Orchestra. À 2 reprises, on a joué avec lui. On avait la chance de jouer avec lui et aussi il était batteur pour commencer. Et travailler avec lui, c'était assez impressionnant aussi du point de vue rythmique. Comme les suggestions, mais aussi très subtiles souvent. C'était vraiment un grand moment, il y a quelques années de ça. Revenons à vous, si vous voulez bien. Alors, je vais vous poser une question que je pose à presque tous mes invités, quand j'oublie pas. C'est, selon vous, le jazz est-il sans frontières? Frontières géographiques, bien sûr, mais pas uniquement, frontières stylistiques aussi. Oui, absolument. Pour moi, en tout cas, oui. Je trouve que aujourd'hui, le mot jazz, ça veut dire qu'on a le droit de s'exprimer librement et qu'on a toutes les influences, tous les trucs ou les choses qu'on écoute
se montre dans ce qu'on fait. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on a accès à toutes les musiques. Moi, j'écoute du rock, du metal, du hip-hop, du jazz, du blues, du moderne même. Ariana Grande, j'adore aussi. J'aime tout. Et je trouve que dans la musique, quand on écrit, tout se mêle. Et pour moi, c'est ça la définition du jazz. C'est la liberté de s'exprimer. Et d'aller puiser dans toutes les autres musiques, dans toutes les autres... Absolument. Vous êtes d'accord, Laurent? Oui. Ça s'est un peu dilué, mais je ne le dis pas négativement. Oui. Mais je trouve que l'aspect improvisation doit rester. Oui. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Même, ça ne doit pas être que ça, mais il faut des moments avec un groupe. Ouais. Mais je pense que vous avez raison d'insister sur l'improvisation. Ouais. C'est vrai. Oui. Ouais, je pense. On va poursuivre un petit peu votre portrait et puis après on parlera du musée aquatique. Super. RCN, Jazz aux éclats spécial NJP, Alain Aubrège. Claire Parsons, vous avez reconnu ce qui vient de passer là, à l'antenne? Oui. Ça, c'est du premier EP qui s'appelle On Off. Et c'était le morceau Is It True? Is it true? Et oui. Là, on est en train de vous ramener, de vous rappeler des choses, à fouiller dans votre mémoire. Oui, c'est vrai. Oui. Je pense qu'on a joué ce morceau en 2019 au NJP aussi. Oui. Ici, dans la salle. Ici, dans la salle, oui. Oui, à la Manufacture. Oui. Trop drôle. Ouais, quelle surprise, incroyable. C'est la joie de se retrouver, de revenir sur ses pas pour d'autres projets. Oui, absolument. Pour d'autres projets. Allez, je résiste pas au plaisir de vous faire écouter encore quelque chose. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Là, Claire Parsons, on est vraiment dans vos souvenirs. Oui, vraiment. Oui, dites-nous. Je pense que ça fait vraiment longtemps que j'avais joué ce morceau. J'étais toute seule dans un endroit, c'était, comment on appelle ça, une ferme, une vieille ferme comme ça, entre les animaux et tout. Et j'étais là avec mon piano et je faisais quelques morceaux. Et oui, je suis très surprise d'entendre ça ici. Oui, ça fait plaisir. Oui, mais je suis assez content de mon choix, de vous faire réagir comme ça. Oui. Bon, c'était il y a un certain temps. Oui, ça doit dater il y a vraiment longtemps. Il y a vraiment, pas si longtemps que ça, vous n'êtes quand même pas... Bon. Alors, ce soir, vous nous présentez un projet un peu différent. Hein? Oui. Oui. Musée aquatique, Aquatic Museum. C'est ça. C'est quoi ce musée aquatique? Ce musée aquatique, ensemble avec Laurent, ça fait il y a 2 ans ou 3 ans presque qu'on a initié ce projet. Et l'idée était de faire un album et une application pour téléphone ou n'importe quel devices. Et d'avoir un projet global qui enveloppe plein d'artistes et plein de musiciens de différents horizons et de faire un truc grand. C'était ça le but, un truc énorme. Du coup, on a un big band qui joue sur notre album. Il y a un string section, des cordes. Les cordes. On a fait beaucoup d'enregistrements. C'était des projets énormes. Et oui, je ne sais pas, c'était une idée folle et on a essayé de mettre ça en place. Alors, c'est un projet que vous avez eu tous les deux. C'est ça. Et que vous co-dirigez tous les deux. Oui. Et alors, quel est le propos? Le propos, c'est vraiment... Alors, on le co-dirige, c'est vrai, mais il faut quand même dire qu'on reconnaît bien la patte de Claire dans les compositions. Parce qu'à l'avant, elle avait sorti son album avec un quintet, et il y a une suite logique dans tout ça. Donc, on a coécrit certains morceaux, mais il y avait quand même cette idée-là, et j'aimais bien. On jouait déjà à Bruxelles, souvent ensemble, dans des formations de jazz plus traditionnelles. Oui. Et puis, l'idée du musée aquatique, ça passe d'ailleurs bien en français, je dois dire. Parce qu'on peut le dire musée aquatique. Voilà. Oui, on peut. Pourquoi le dire en anglais? On aurait même pu l'appeler comme ça, à la limite. Oui, c'est en tant que Luxembourgeois. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais je crois que c'est sa passion de ta maman, non?
Oui, la plongée, hein, tu as un peu grandi avec ça, hein, donc Oui. tu es venu avec... Ma mère est une plongeuse hardcore, comment on dit ça? De grottes, elle va dans les grottes. Oui. Dans les grottes sous-marines. Oui, et elle m'a amené en tant qu'enfant toutes les semaines, toutes les semaines, on passait le temps à l'attendre près de l'eau, comme ça, parce qu'elle rentrait dans l'eau et à un moment donné, elle ressortait après 1 heure, 2 heures de l'eau. Et je me rappelle de ça, que oui, chaque week-end, on était là en train d'attendre ma mère, mais elle est toujours revenue, parce qu'elle fait ça très bien. Et du coup, je sais pas, l'idée musée aquatique, oui, parce que c'est vraiment l'eau, c'est un thème qui me tient encore. Vous avez plongé vous-même? Oui. Oui. Oui, avec ma mère, c'était impossible de ne pas plonger. Elle voulait nous montrer son monde. Et c'est vrai, dans l'album, il y a aussi les impressions que j'ai eues en tant que plongeuse. Sous l'eau, on s'entend plus sous l'eau. On entend moins les bruits extérieurs, mais on s'entend soi-même beaucoup, même ses propres pensées. Et oui. Et aussi, c'était assez facile après de faire le lien aussi avec le visuel. On a quand même des artistes comme Janelle, une Française de Lyon, qui a fait 3 vidéos. Astrid Rothhaupt, qui a fait la partie application dessinée à la main, une animation. Quelqu'un qui fait de la plongée, qui nous fait aussi une vidéo. Donc tout ça, sur 2 ans et demi, il y avait comme ce fil conducteur qui était assez agréable à voir, même si j'ai fait 1 semaine de plongée de ma vie. Hey. J'ai des bons souvenirs, mais c'était tout. Par contre, je me disais point de vue sonore, ça colle. Absolument. Oui, là, on va dans la profondeur des eaux, mais pas uniquement la profondeur des eaux, dans toutes sortes de profondeurs. Absolument. Oui. Des pensées, des émotions, j'espère. Oui. En tout cas. Oui. Alors, les musiciens qui seront sur la scène ce soir, à part vous deux? On a les cordes, donc Nicole Miner et Annemie Osborne, cello et viola. Et ensuite, on a aussi donc, ce soir Paul Wilchen à la batterie, qui joue quand même souvent, probablement aussi à MVP. Et ensuite, on a Lucas Zales au piano. Oui. Voilà, donc... Il y a notre guitariste Eran Hareven qui ne pouvait que pas nous venir. entendions tout à l'heure. Oui. Oui. Mais, malheureusement. Malheureusement, il n'a pas oui, pu venir aujourd'hui à cause de... Il est en Israël? Il était en Israël. Il vient juste de revenir. Il vient de revenir et c'était un peu compliqué. Eh bien, pour donner un petit avant-goût de cette musée aquatique, j'ai pas choisi un morceau particulier, j'ai choisi de vous faire écouter le teaser de cet album. Super. RCN, www.rcn-radio.org